Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Et dans la vidéo du jour, nous voulons parler de commentaires d'arrêt. C'est un exercice qui est demandé aux étudiants, à l'instar des autres exercices aussi que nous avons déjà vus. Et il a des ressemblances avec cet exercice-là, mais il a aussi ses spécificités. Donc nous voulons l'aborder en 8 points. Ces 8 points-là sont répartis dans deux grandes parties, une partie de préparation et une partie de rédaction. La préparation, il faut dire que si on veut préparer cet exercice-là, cela suppose que nous avons des prérequis. Et donc ces prérequis-là qui vont nous permettre de comprendre la notion de commentaire, la notion d'arrêt, la notion de commenter un arrêt, les différentes parties de l'arrêt, la fiche d'arrêt. Avec ces éléments-là, on peut faire une rédaction qui comprend une introduction et un corps du devoir, un plan bipartite. Même si les enseignants ne sont pas forcément d'accord sur le plan bipartite, je pense qu'il faut suivre la logique de l'enseignant qui est en face de soi pour aller dans sa direction. Donc nous allons commencer par les prérequis. Les prérequis, il faut dire, pour traiter un commentaire d'arrêt, cela suppose d'avoir des notions sur les juridictions. Il faut avoir des notions sur la jurisprudence. Il faut avoir des notions sur le juge, les décisions de justice. Nous avons fait une vidéo dans ce domaine-là. Nous estimons que ces vidéos-là peuvent être utiles ici. Donc nous renvoyons à ces vidéos pour comprendre les prérequis qui vont permettre de faire ce commentaire d'arrêt-là. Donc en plus de ces vidéos-là aussi, j'ai envie de dire qu'il faut aussi maîtriser la méthodologie. Nous allons faire aussi une vidéo sur la méthodologie. Vous pouvez aller voir la vidéo. Je pense que ça peut aussi intéresser. Ça peut être intéressant pour traiter l'exercice. Et voilà, c'est tout pour les parties prérequis. Et si nous avons ces prérequis-là, nous allons pouvoir connaître la notion de commentaire. Donc la notion de commentaire, il faut dire que nous avons fait un commentaire de test, c'est à plus ou moins la même logique. C'est un exercice d'explication, d'interprétation d'une décision de justice. Donc c'est facile. Vraiment, le type d'exercice, il est connu. La nature du test est connue. C'est une décision de justice. Donc c'est ce que nous allons commenter. Donc nous allons expliquer. Selon nos auteurs, il faut comprendre la logique du juge, c'est-à-dire son raisonnement. Il faut comprendre le raisonnement du juge, pouvoir l'expliquer, interpréter et éventuellement discuter. Des auteurs aussi ont dit qu'il ne faut pas faire de la paraphrase, il ne faut pas faire du hors-sujet. Donc, c'est en tout cas l'esprit qui a guidé dans le commentaire test doit rester. Et si nous avons pu faire comprendre la notion de commentaire, nous allons pouvoir aussi comprendre la notion d'arrêt, c'est-à-dire de commenter un arrêt. L'arrêt, c'est le nom donné à l'ensemble des décisions rendues par toutes les juridictions que nous avons abordées dans nos vidéos sur les ordres de juridiction. Donc, un commentaire d'arrêt porte sur le jugement. Un commentaire d'arrêt porte sur l'arrêt lui-même. Un commentaire d'arrêt porte sur la décision, sur l'ordonnance, sur la sentence. Donc, quand on parle d'arrêt, c'est une manière de rassembler toutes les décisions dans une même composante. Donc la notion d'arrêt renvoie à toutes les décisions rendues par les juridictions que nous avons mentionnées dans nos vidéos précédentes. Voilà, donc vous pouvez aller voir ces vidéos là pour comprendre bien vraiment la notion d'arrêt.
Les parties de l'arrêt, les parties d'une décision de justice. Donc, un arrêt, une décision de justice comprend, selon les enseignants, toujours 3 grandes parties qui peuvent être différentes en fonction des arrêts ou bien difficiles à distinguer en fonction des arrêts. Donc, il y a le visa. Le visa ou bien les visas, c'est la partie de l'arrêt qui comprend les tests que le juge a rappelés dans sa décision. Vous allez voir souvent le juge dit vu la Constitution, vu la Convention, vu le Code, vu la loi. Donc la partie vue là, ce qu'on appelle visa. Donc ça peut varier en fonction de l'arrêt. En tout cas, en général, c'est toujours placé au-dessus de l'arrêt. Et après le visa, il y a les motifs. Donc la partie motif là va comprendre la procédure. Il faut d'abord les faits. Bien, ça dépend aussi de la juridiction. Donc il y a les faits, il y a la procédure, il y a les prestations des parties, le problème. Le juge aussi peut aussi rappeler aussi les tests dans sa démonstration. Le test qu'il a indiqué en haut là. Donc il remet dessus aussi pour les développer dans sa démonstration. Donc les motifs, pardon. Voilà les motifs. Et la partie dispositif. Et dans cette partie-là, on trouve le centre de la décision. Le dispositif. Vous allez voir souvent que ça commence par ordonne, décide, par ses motifs. Donc ça varie. Il faut donc lire des décisions de justice pour comprendre les différentes parties d'un arrêt. Pour pouvoir vraiment déchiffrer le langage du juge. Parce que nous-mêmes, nous parlons devant vous comme ça, nous n'allons pas dire que nous comprenons tout. Nous nous exerçons toujours pour pouvoir nous améliorer. Donc nous nous exerçons toujours pour nous améliorer. Donc nous venons de parler des différentes parties. Et si nous connaissons ces différentes parties-là, on va pouvoir commenter un arrêt. Nous devenons juges des juges. Ou du moins juges de la décision des juges. Parce que nous devons être en mesure d'expliquer la décision que le juge a donnée. D'interpréter la décision que le juge a donnée. Quand on va soumettre une affaire à un juge, il doit rendre une décision. Donc cette décision-là, le juge ne la rend pas comme ça. Il va s'appuyer sur des tests de loi. Il va s'appuyer sur une jurisprudence antérieure. Il va s'appuyer sur des commentaires de doctrine, sur une coutume. Il va s'appuyer sur, en général, les sources du droit. Donc, nous devons être en mesure de dire si cette décision-là est conforme aux sources du droit. Donc, expliquer la décision. Nous devons aussi être en mesure de dire si la décision-là vraiment tranche avec, parce que chaque partie vient donner ses prétentions. Confronter le droit aux prétentions des différentes parties. Une partie est venue, elle a dit que il y a eu un vol chez lui. Une autre partie dit non, c'était un don. Une partie dit j'ai été licencié de mon emploi. Une autre partie dit que non, c'était parce qu'il n'y avait pas de place. Une administration a refusé un permis de construire. L'autre dit qu'il y avait droit, l'autre dit qu'il n'y avait pas de droit. Donc, en tout cas, être en mesure de confronter prétention des parties au droit. Et le commentaire aussi doit nous permettre de positionner l'arrêt du juge là dans l'ordonnancement juridique, dans le droit positif. Est-ce que par cet arrêt-là, le juge innove? Est-ce que par cet arrêt-là, le juge reste dans une position qui est déjà connue? Donc, innovation, un arrêt de principe, ou bien dans une position connue, un arrêt classique, un revirement de jurisprudence, consécration d'un principe général de droit. En tout cas, nous devons pouvoir vraiment expliquer et interpréter l'arrêt. Donc, voilà un peu un commentaire. Bon, ce que je viens de dire, c'est un peu théorique. C'est en lisant les décisions de justice, c'est en lisant
les ouvrages de méthodologie que chacun de nous va pouvoir réussir un commentaire d'arrêt. Parce que moi, je dis des choses comme ça devant vous. Et quand je suis maintenant face à un exercice, c'est là que je vois la véritable difficulté et que l'exercice me demande de traiter jusqu'à parfaire. Donc, si on sait commenter, cela va nous permettre de faire une fiche d'arrêt. La fiche d'arrêt est un indispensable à la rédaction de l'arrêt. La réussite de la fiche d'arrêt conditionne, à notre sens, la réussite de la rédaction. Parfois, des enseignants demandent aux étudiants de faire simplement la fiche d'arrêt, de ne pas rédiger. Bon, au début, faites une fiche d'arrêt, de ne pas rédiger. Et on parle de fiche d'arrêt, on peut aussi dire fiche de jurisprudence. Donc, parfois, bon, les thèmes varient. La fiche d'arrêt a différentes parties, dont les faits, c'est ce sur quoi porte le litige soumis au juge. Nous avons saisi le juge parce qu'il y a eu un vol, parce qu'il y a eu un viol, un meurtre, parce qu'il y a eu un refus de titre de séjour, un refus de permis de construire, parce qu'il y a eu un dommage, une personne a causé un dommage à une autre personne, parce qu'il y a eu un licenciement. Vraiment, les exemples sont nombreux. Quand vous allez lire les décisions de justice, vous allez voir les différents faits. Quand vous allez lire les ordres de juridiction, vous allez voir les domaines de compétences des juridictions. Donc, c'est tout ça qu'on envoie devant les juges. Et quand on finit de donner les faits dans la fiche d'arrêt, on va maintenant retracer la procédure. La procédure, c'est quoi? C'est le cheminement de l'affaire-là depuis peut-être le premier juge jusqu'au juge qu'on commente la décision. Bon, ça peut être une décision d'un tribunal, donc juge de premier degré, une décision d'une cour d'appel, juge de second degré, une décision du Conseil d'État, une décision de la Cour de cassation. Donc, il y a plusieurs ordres de juridiction. Je pense que si vous consultez nos précédentes vidéos, vous pouvez voir un peu les juridictions concernées, leurs compétences. Et il faut aussi faire attention quand un juge peut aussi saisir en premier et en dernier ressort, tout ça, les différentes formations, parce qu'il y a parfois première chambre, deuxième chambre, session de contentieux, assemblée, ça dépend des juridictions. Et tout ça, quand vous allez consulter nos vidéos sur les ordres de juridiction, vous allez pouvoir comprendre ces différentes leçons-là. C'est pourquoi on n'a pas de prérequis. La fiche d'arrêt comprend aussi les prétentions des parties. Chaque partie vient devant le juge et lui dit il donne des arguments, il se base sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle les prétentions des parties. Une partie dit qu'il y a eu un vol, une autre partie dit non, c'était un don. Un citoyen dit qu'on lui a refusé un droit, une administration dit non parce qu'il n'avait pas droit. Donc, les prétentions des parties. Quand vous allez lire les décisions de justice, vous allez voir qu'il y a des arguments qui s'opposent en les parties. C'est ce qu'on appelle les prétentions des parties. Et c'est en connaissant ça qu'on va pouvoir poser le problème juridique. Le problème juridique donc, va venir de confrontation entre faits, prétention des parties. Et puis que nous connaissons nos cours, le droit. Donc, de là va un problème qui sera formulé de manière générale et abstraite. On ne va pas désigner quelqu'un. Les parties qui viennent de saisir le juge, je sais pas que nous avons parlé dans notre vidéo précédente, il y a un demandeur, il y a un défendeur, ou bien si on va un peu devant, il y a un intimé, ou bien il y a un demandeur de pouvoir. En tout cas, il y a différents termes qu'il faut connaître. Et c'est cela qui va nous permettre ensuite de donner une solution. Parce que le problème, le juge doit le résoudre. Donc, la solution.
La solution se compose du sens de la décision du juge et de sa motivation. Le sens, c'est quoi? Donc, un juge va dire que la demande formulée par une partie est fondée. Donc, le juge va l'accepter. Ou bien, le juge va l'admettre. Maintenant, le juge peut aussi dire que la demande formulée par la partie n'est pas fondée. Dans ce cas, le juge va rejeter la requête. Ou bien le juge déboute une partie. Il infirme une décision. Le juge rejette un pouvoir. Donc, c'est ça qui est le sens de la décision. Maintenant, cette décision-là, il faut la motiver. La motivation sort du droit, les sources du droit, la jurisprudence, la loi, la doctrine, la coutume. Donc le juge ne va pas prendre une décision comme ça. Mais ça peut arriver parce que dans le silence de la loi, bon, c'est la loi, voilà, parce que la loi oblige le juge à juger, donc le juge va juger conformément à la loi. Il va motiver sa décision. Dire si j'ai accepté, juger que la demande est fondée, voici les tests qui m'ont permis de le dire. Si j'ai dit que la demande n'est pas fondée, voici les tests qui m'amènent à le dire. Donc, le juge va motiver sa décision. Donc, voilà un peu les parties qui comportent la fiche d'arrêt, les faits, la procédure ou les procédures, parce que tout va dépendre des arrêts, les prétentions des parties, le ou les problèmes juridiques, la solution qui comprend le sens de la décision et puis sa motivation. Si nous avons fait une fiche d'arrêt, nous allons pouvoir rédiger notre arrêt. L'introduction de l'arrêt va comprendre les éléments de la fiche d'arrêt. Plus, d'abord, il faut mettre une entrée qu'on appelle phrase d'attaque, phrase d'accroche. Ça peut être une citation, ça peut être un principe qui va mettre le lien entre ce principe, cette phrase-là, et puis l'arrêt à commenter. Ensuite, on met les éléments de la fiche d'arrêt et ça se termine par une annonce du plan. Le plan, les parties qui seront développées dans le code du devoir, c'est ce qu'on appelle le plan. Donc voilà un peu l'introduction. Puisque nous avons déjà parlé des parties de la fiche d'arrêt, on ne va pas revenir dessus. Dans le plan, on parle de plan bipartite avec deux sous-parties. Maintenant, bon, ça peut aussi varier en fonction de l'enseignant. Il faut rester dans la logique de l'enseignant pour pouvoir comprendre lui sa vision du droit et aller dans ce sens. Mais cela ne t'empêche pas aussi de prendre une position qui te permet de aussi défendre un concept, une méthode. Dans tous les cas, il s'agit de commenter l'arrêt, rester dans l'arrêt, ne pas faire du hors-sujet, ne pas faire de la paraphrase. Tout va se jouer au niveau vraiment de la solidité du travail. Donc nous allons maintenant expliquer comment on va rédiger, on va développer le code du devoir. Le code du devoir doit être développé. Et ce développement-là, il faut pouvoir choisir des titres qui vont refléter le contenu de ce que nous allons dire. Une première partie où on choisit un titre qui sera ensuite développé en deux sous-parties. Une deuxième partie où on choisit un titre qui sera ensuite développé en deux sous-parties. Donc ça c'est la forme. Il faut aussi que le titre là puisse vraiment être, selon les enseignants, original. Pour un titre original qui a une idée qui n'est pas formée sous forme interrogative.
C'est un peu aussi la même logique avec les titres qu'on forme en commentaire de thèse, en cas pratique, en dissertation. En tout cas, les titres vraiment doivent être de bons titres. Il faut être logique. Il ne faut pas former des titres vraiment qui sont confus au fait. Ce ne sont pas des titres confus, il faut des bons titres. Donc les titres, comme nous l'avons dit en haut, comment faire un commentaire d'arrêt. Donc ce sont ces titres-là qui vont traduire la manière dont nous faisons un commentaire d'arrêt. Un titre qui permet de confronter l'arrêt au droit positif. Un autre titre, donc ça c'est la première partie qui est là. Et dans cette partie-là, on va expliquer l'arrêt. On va confronter au droit positif. Confronter ce droit-là aux prétentions des parties. Ce que chaque partie a dit là, on va pouvoir confronter ça. Donc c'est un jeu entre le droit positif, la solution du juge et puis les prétentions des parties. Donc dans cette partie-là, on doit pouvoir dire cela. Donc, des enseignants parlent du droit positif et puis sens de l'arrêt. Ah, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie, il faut pouvoir parler de la valeur de l'arrêt. Donc cet arrêt-là, est-ce que c'est une solution nouvelle ou bien le juge reste dans une position antérieure? Il faut pouvoir donner cette valeur-là. Il faut pouvoir dire cela. Un arrêt de principe, un arrêt classique, un arrêt qui consacre un principe général des droits, c'est un revirement de jurisprudence. Donc, en tout cas, l'étudiant doit pouvoir dire cela dans la deuxième partie-là, que les gens appellent la valeur. Et il faut aussi, dans la portée, faire une projection future. Donc, avec tout ce que nous avons dit là, est-ce que cet arrêt-là a, on va dire ça comme ça, des champs de succès? Je prends un exemple. Si c'est une décision d'un premier juge, est-ce qu'un second juge ne va pas casser, ne va pas annuler? Ou bien un autre juge ne va pas casser ça? Donc, il faut pouvoir dire cela en fonction de... C'est là que nous avons un bagage intellectuel. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut connaître la méthode d'exercice en droit, il faut connaître les choses de réduction, tout ça. Donc, le commentaire ne sera pas réussi si nous n'avons pas un bagage intellectuel. Ce que je viens de dire repose sur notre compréhension. Donc, la vidéo du jour portait sur le commentaire d'arrêt. Nous avons dit que c'est un exercice qui doit être préparé à l'image des autres exercices. Mais, à la différence de cet exercice-là, il a ses spécificités. Nous l'abordons en 8 points. Il faut avoir des prérequis. Il faut qu'on ait la notion de commentaire. Il faut qu'on ait la notion d'arrêt. Il faut qu'on ait les différentes parties de l'arrêt. Il faut savoir commenter un arrêt. Il faut faire une fiche d'arrêt. Il faut rédiger une introduction. Il faut rédiger un corps du devoir. Donc, la conclusion, selon les enseignants, n'est pas obligatoire. Et d'autres me disent, on ne fait pas une conclusion. Donc, je vais vous dire de vous conformer à la logique des enseignants. Donc, moi, je n'ai pas aussi fait de conclusion parce que j'estime que je vais épuiser l'arrêt dans mon développement. Nous vous remercions de votre attention et je vais indiquer dans la description tout ce qui a été dit là pour que les personnes puissent aussi nous juger, dire c'est bien, c'est pas bien, pour qu'on puisse aussi s'améliorer, pour pouvoir construire ensemble quelque chose de bon. Et l'arrêt à commenter aussi sera indiqué dans la description. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de l'étudiant en droit.